Chapitre 13. L'esprit de l'art du bronze. L'âge du bronze, dans l'histoire de la civilisation mondiale, désigne la période où les habitants de la planète utilisaient les instruments et les armes en bronze. L'âge de bronze en Chine commence vers 4000 avant Jésus-Christ et dure plus de 1500 ans. Cette période couvre la dynastie archaïque Xia de 2207 à 1766 avant Jésus-Christ. Elle couvre également la période des Shang de 1766 à 1122 avant Jésus-Christ et des Zhou de l'Ouest de 1122 à 771 avant Jésus-Christ, ainsi que l'époque dite des printemps et automnes de 1770 à 476 avant Jésus-Christ. L'art chinois du bronze occupe une grande place dans l'histoire du monde. Les objets découverts lors des fouilles portent non seulement témoignage d'un passé politique et religieux, mais aussi de grandes qualités artistiques. Le mystérieux tripode Hu. Le tripode Hu, gigantesque vase sacrificiel à 3 pieds, est une œuvre caractéristique de l'âge de bronze chinois. Conservé aujourd'hui au musée de l'histoire de Chine, il date de l'époque du roi Kang des Zhou de l'Ouest, qui régna il y a plus de 3000 ans. Cet instrument sculpté, haut de plus d'1 mètre, était destiné au sacrifice rituel. Sa forme et son grand volume sont le signe particulier du style imposant et solennel des tripodes de cette époque. Les souverains des Shang et des Zhou affectionnaient le bronze de grande taille. Ils y voyaient le symbole de la puissance du pays et de leur propre pouvoir. Le bronze était synonyme de l'autorité du roi, qui en offrait à ses pairs en signe de récompense. Ceux qui les recevaient se sentaient grandement honorés. Le texte gravé à l'intérieur nous apprend que le grand tripode Hu était un cadeau du roi Kang au général Hu. Ce texte, de 291 signes, d'une longueur rare pour l'époque, consignait la recommandation du roi au général qui partait en guerre. Ne pas oublier la leçon de la perte des Shang, ne pas abuser de l'alcool. Ce cadeau servait en même temps à transmettre les instructions du souverain. En raison de leur rôle symbolique, les objets en bronze devaient avoir des aspects rappelant la droiture, la pondération, la sévérité et la suprématie. Le rebord de l'ouverture et les 3 pieds du tripode Hu sont sculptés. Les motifs en sont des têtes d'animaux, décoration très courante à l'époque, et le dessin des faciès est parfaitement symétrique. Il représente un fauve de légende, sans corps et particulièrement vorace. Pour quelle raison cette bête sauvage et avide fut-elle choisie pour être représentée sur un objet sacré? La question reste toujours sans réponse. Seules 2 choses sont sûres. Il s'agissait d'opposer le méchant au méchant et de souligner la toute-puissance du souverain. Les vases carrés, lotus et cigogne. Une paire de vases carrés, considérés comme le chef-d'œuvre des bronzes anciens et datant de la seconde partie de la période des printemps et automnes, témoignent, de par leur forme originale, d'une fabrication raffinée. À la différence des bronzes imposants et sévères d'avant la dynastie des Zhou, ces 2 vases, dont leur grâce et leur légèreté aérienne, dégagent un air familier. Les traits des sculptures sont fins et fluides. Les riches dessins sont réalisés avec simplicité. Leur corps carré s'élance dans une légère courbe qui contribue à donner une impression d'allégresse. Le tour du goulot porte la sculpture des dragons. Sur le bas, légèrement bombé, 4 animaux sacrés occupent les 4 angles. Au-dessus, 2 animaux mystérieux soulèvent le pied du récipient. Le couvercle est décoré d'une fleur de lotus dont les pétales doubles s'ouvrent sur l'extérieur et mettent en évidence la cigogne qui domine le tout au centre. La cigogne confère à l'objet tout entier une allure d'envolée. La légèreté de l'oiseau contraste merveilleusement le poids du récipient, dont les motifs chargés font ressortir davantage encore l'élégance aérienne de la cigogne.
Grâce à un coup de génie du sculpteur, la masse pesante du bronze se trouve allégée par l'envol de l'oiseau. L'observation des détails nous conforte dans cette impression d'envoler. Tout en haut, la cigogne, pleine de confiance en elle, étire sa silhouette gracile. En bas, les deux animaux servant de pied au vase replient leur corps, la queue tremblante. Les dragons, autour du goulot, s'envolent, et les petits dragons des parties basses grimpent sur le ventre du vase. À côté d'eux, remuent des êtres bizarres au nom inconnu, la tête fourchue, la queue roulée et avec des ailes qui poussent sur les épaules. La fleur de lotus constitue sans doute le détail le plus admirable. Elle éclot autour de la cigogne comme un nuage qui la soulève jusqu'au ciel, donnant ainsi la touche décisive à cet envolé. La stabilité et la gravité qui caractérisent les bronzes jusqu'à cette date sont dès lors dépassées avec cette paire de lotus et cigogne. La forme allégée des deux vases annonce l'esprit d'une époque nouvelle. Le cheval au galop et l'hirondelle en vol. L'œuvre qui porte ce nom est une sculpture de cheval en plein mouvement de l'époque des Han de l'Est de 25 à 220. Le cheval est un sujet courant dans l'art antique chinois. Les fouilles du tombeau du premier empereur ont déjà permis de découvrir plus d'1 millier de chevaux en terre cuite. La nouveauté de cette œuvre des Han n'est donc pas le cheval en tant que sujet, mais sa course. Dans la statue du cheval qui court, la beauté vient de l'impression de vitesse qui en émane. Le cheval semble s'élever dans les airs, image qui correspond à une expression chinoise bien connue. Le cheval céleste galope au ciel. Cette image classique est généralement traduite par des nuages sous le sabot du cheval. L'originalité de cette œuvre est de mettre sous son sabot une hirondelle. Le cheval, majestueux, la tête haute, les oreilles dressées, les yeux écarquillés et le ventre serré, pousse un cri en dressant sa crinière et sa queue en contractant tous ses muscles. 3 de ses sabots sont levés et sous le 4e, une hirondelle, toute minuscule, se retourne d'un air étonné et vole avec le cheval. Généralement, les images nous montrent des oiseaux qui volent au-dessus des chevaux. Cette représentation inhabituelle nous évoque un cheval dont la vitesse dépasse celle de l'oiseau. La vitesse mise en valeur ici ne souligne pas tant la qualité du cheval qu'un esprit de courage. Les bronzes du mont des 3 étoiles. En 1980, les découvertes lors des fouilles au mont des 3 étoiles dans la région de Guan'an, dans le Sichuan, ont bouleversé le monde des arts. Les fouilles ont mis au jour un grand nombre d'objets de bronze de plus de 3000 ans. Ces objets variés proviennent de l'ancien royaume de Shu, et on y trouve des statues d'hommes debout, assis ou à genoux, des têtes humaines, des masques d'animaux, des armes comme la lance, ainsi que des cruches, des coupes et des assiettes. Il y a également de nombreux objets de décoration, des oiseaux, des arbres, des cerfs et des têtes d'animaux. La plupart de ces bronzes semblent avoir été destinés aux sacrifices rituels. Ils témoignent des croyances de l'ancien royaume de Shu. Les portraits trouvés ici se distinguent de ceux qui ont été découverts dans la plaine centrale. Les yeux sont particulièrement soulignés. Sur des visages qui ressemblent à des masques géants, les yeux bombés débordent de leurs orbites et fixent droit devant. Ces figures, peu ordinaires, attirent l'attention des archéologues. Leurs recherches donnent à penser que ces visages aux yeux bombés correspondent, selon les descriptions des documents historiques, au portrait du souverain Tangtong, fondateur du royaume de Shu. On a trouvé ici l'une des rares statues d'hommes debout datant de cette époque. Elle mesure 2,62 m et pèse plus de 180 kg. L'homme porte une couronne, les traits de son visage sont saillants et les yeux bombés. Grand, l'air mystérieux, il porte des chaînes aux pieds. L'œuvre la plus originale des bronzes du mont des 3 étoiles est un arbre. Il possède 3 troncs qui donnent chacun 3 branches. 9 oiseaux au long bec et aux gros yeux sont perchés sur les 9 branches. L'arbre porte 27 fruits et un serpent en descend.
Cette sculpture, riche d'inspiration artistique, reflète le niveau très élevé de l'art du bronze dans ce royaume méridional.